Bonjour et bienvenue dans ce chapitre gratuit extrait du cours Créer un FPS sur Unreal 5. Ce cours a pour but de vous apprendre la mise en place d'un système d'armement. Si jamais vous êtes intéressé pour découvrir plus en profondeur comment créer un FPS sur Unreal, n'hésitez pas à vous rendre sur le site gameup.com où le cours est disponible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'occuper de créer nos armes pour commencer à mettre en place tout notre système d'armes et d'équipement. Alors pour commencer, on va aller tout de suite dans le dossier Games, Core. On va créer un dossier, clic droit, New Folder, on va l'appeler Weapon, avec un S, Weapons. Et dans ce dossier, on va créer un nouveau blueprint qui va être la base de toutes nos armes. Alors, je vais faire clic droit, New Folder. Alors, je vais faire clic droit, Blueprint Class. Je pourrais prendre un actor, mais là, pour cet objet-là, on va faire un Skeletal Mesh Actor. Alors, qu'est-ce qu'un Skeletal Mesh Actor? C'est exactement comme un acteur de base, sauf qu'au lieu d'être vide, il nous implémente directement un Skeletal Mesh, donc un modèle 3D avec un squelette. Et comme toutes nos armes ont un squelette pour animer les armes, ça correspond totalement à nos besoins. Et en plus de ça, dans le futur, si vous voulez faire du multijoueur, il y a des options qui sont disponibles dans le Skeletal Mesh qui ne sont pas dans un acteur normal. Et je vais l'appeler Base Weapon. Donc, si vous sauvegardez, vous verrez que vous aurez une erreur directement qui me dit is not valid, si map check, log, etc. Alors, cette erreur est légèrement dérangeante de base. Je vais être honnête, vous avez une chance sur deux de quand vous lancez et quand vous ouvrez cette classe d'avoir une erreur de compilation. Donc, pour régler ça, hop, il vous suffit de mettre un modèle 3D ici, sur votre arme. Donc ici dans Skeletal Mesh, et ça va corriger l'erreur. Alors je pense que c'est une erreur qui sera corrigée dans le temps, mais pour l'instant dans la version 5, on a cette erreur-là. Quand vous ouvrez votre Base Weapon, vous avez une chance sur deux d'arriver sur cette interface, où en fait vous avez la fenêtre des détails en plein écran, et ici il y a écrit ce blueprint c'est que un blueprint de data only. Vous n'avez aucun script ou aucune variable. Si vous voulez en ajouter, ouvrez le blueprint complet. Alors en fait, quand vous créez un blueprint et que vous mettez aucun script dans l'event graph ou que vous créez aucune variable, il part du principe qu'en fait, c'est un blueprint qui est juste là pour modifier des données. Donc en fait, on n'a pas besoin de cette grande interface-là et il nous met l'interface simplifiée entre guillemets. Mais nous, on sait très bien que on va avoir besoin d'un certain nombre de variables. Alors, à partir de là, en fait, on va commencer à mettre en place le système pour nos armes. Et ce système-là, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses et de valeurs. Pour créer un système d'armes complet, en fait, on va faire un système de parents et d'enfants. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un système de parents et d'enfants, en fait, là, j'ai la classe que je viens de créer, le Base Weapon. À partir de cette classe-là, si je fais un clic droit, je peux faire un Create Child Blueprint Class. Et là, par exemple, je vais l'appeler Weapon Pistol. Ici, je vais Create Child Weapon Shotgun. Et un autre Weapon Rifle. Alors, à quoi sert ce système de parents et d'enfants? En fait, c'est relativement simple. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous ouvrez, par exemple, le Weapon Pistol, ici, en haut à droite, vous avez écrit parent de classe, Base Weapon. Et en fait, tout ce que vous allez mettre en place ici va être répliqué sur vos enfants. C'est-à-dire, si là, je mets une variable can shoot en booléen, est-ce que je peux tirer avec mon arme ou pas? Je compile, je sauvegarde. Si je vais dans mon pistolet ici, on voit que dans la variable, il n'y a rien qui est apparu. Par contre, dans mon event graph, je peux faire un clic droit, get can shoot, et vous voyez que je récupère bien la valeur. Donc voilà le système de parents et d'enfants. Mais du coup,
À quoi va nous servir ce système? Bah, déjà, on va mettre en place un certain nombre de valeurs qu'on a besoin dans toutes nos armes. Alors, la première chose qu'on va avoir besoin, très rapidement, hop, ça va être déjà, est-ce qu'il peut tirer? Après, son rythme auquel il peut tirer. C'est le nombre de balles qu'on va pouvoir tirer par minute, le RPM. Puis après, on va avoir sûrement une distance de tir. Shoot, distance. Donc, quelle distance peut parcourir ma balle? Donc là, ça va être un integer, ça va être un nombre entier. On s'en fiche que ça soit 899,99 ou 900 mètres. La différence est tellement minime et c'est pas percevable pour les utilisateurs, donc autant mettre un integer. Pour un ordinateur, gérer un chiffre entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, au lieu d'un chiffre avec des virgules, 1,2, 1,3, c'est beaucoup plus léger à gérer. Donc autant utiliser des entiers quand on peut. De même que ici, on va avoir besoin, alors pour l'instant, on va utiliser aussi le Fire Animation. Quelle animation on va jouer sur notre arme quand on va tirer, qui est de type Anim Sequence. Hop, compile, save. Et aussi, on veut savoir quel est le personnage qui détient cette arme. Caractère. Et donc là, ça va être de type, c'est assez simple. Ici, quand je vais dans Characters, mon caractère de base, il s'appelle B Base Character. Donc ça va être de type B Base Character. Alors si vous avez fait attention, ici, il y a une chose qui est importante. C'est que à chaque fois ici, quand j'utilise des variables type B Base Character Anim, je vous remonte. Ici, je peux utiliser Object, Class, Soft Object, Soft Class. Bon, les softs, on ne va pas les utiliser. Mais on verra plus tard qu'on utilisera Object et Class. Quelle est la différence? Un object, c'est un objet qui existe dans le monde. Donc là, par exemple, je vais faire référence à mon personnage que je suis en train de contrôler dans le monde. Et comme ça, à chaque fois que je vais réappeler cette variable, ça va aller chercher ce personnage en spécifique. Une classe, c'est plus le type d'objet. Par exemple, là, ça aurait été le type B base character. Mais on ne sait pas à quel objet il est relié dans le monde. Vous verrez à quoi ça sert dans la prochaine leçon quand on fera la gestion du ramassage de nos armes. Et du coup, là où intervient, entre guillemets, la puissance de notre système d'armes, c'est que ici, quand je fais un begin play, je vais aller chercher get owner. Donc, qui détient cette arme? Et là, je vais faire un cast to BP B base character. Je vais prendre caractère, je vais le glisser, je fais un set et j'enregistre sa valeur. Donc là, on a une variable qui a enregistré la valeur du personnage qui détient l'arme, le owner. Comme ça, après, si on a besoin de faire une référence à mon personnage, et vous verrez qu'on en a besoin, on pourra directement aller récupérer sa valeur dans ma variable caractère. Et en fait, cette modification va s'appliquer sur tous mes objets. Ici, je prends weapon. Vous voyez que j'ai un begin play et j'ai un parent begin play. Donc, c'est-à-dire que ça va prendre toute la logique que je mets dans le begin play ici, dans mon base weapon, et ça va la mettre juste là. Et l'autre avantage aussi qu'on a à faire un système de parents et d'enfants, c'est qu'on va pouvoir créer des fonctions qui seront communes à tous mes objets. Je m'explique. Ici, si je fais clic droit, Custom Event. Donc, je vais créer un événement que je vais appeler On Fire. Au moment où je vais cliquer sur ma touche de tir, je vais appeler cet événement-là. De même que ici, je vais faire un Custom On Stop Fire. Quand j'arrête d'appuyer sur le clic. Alors, quel avantage de faire ça? Parce que là, je mets aucune logique derrière.
Et ben c'est que cet événement-là, je vais le retrouver dans toutes mes armes qui sont en forme. Donc là, j'ai le pistolet. Si j'ouvre mon rifle aussi, donc je vais dans l'event graph et regardez ici. Et donc là, dans mon enfant, je peux faire clic droit, on fire. Et là, j'ai le soit call function, donc pour appeler la fonction, la faire s'exécuter, mais je veux le event on fire. Et donc là, je vais pouvoir personnaliser le comportement. Là, par exemple, je vais pouvoir lui mettre un message en disant pistol. De même, le on stop fire add event print stop fire. Et sur mon rifle, bah, je vais retrouver les mêmes événements. On fire. Print. Donc je ne vais pas tous les faire, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Rifle. Compile, save. Hop, je vais juste me mettre sur la map de test. Map, gameplay map. Et donc là, pour tester très rapidement comment ça s'exécute, je vais aller sur mon caractère, ici. Je vais vouloir faire que quand je fais clic gauche, ça tire. Et quand je lâche le clic gauche, ça arrête de tirer. Donc, avant de commencer, je vais aller faire un begin play. Donc, au démarrage, on va juste faire un spawn actor from class. Je vais faire spawn une arme directement. Donc, l'arme, dans un premier temps, je vais aller chercher le pistol pour vous montrer. Pistol, ok. Donc ça, c'est un événement qui me permet de faire spawn un acteur. Là, il me met un message d'erreur. Ce message d'erreur, c'est qu'on doit lui donner des informations d'un transform. Alors, qu'est-ce qu'un transform? C'est une variable qui détient plusieurs informations, la localisation, la rotation et le scale. Donc là, je vais juste faire un get actor transform. Je vais le faire spawn au pied de mon personnage. Le owner, faut bien le définir. Donc ça va être mon personnage, donc self. Compile, save. Et à partir de là, je vais juste enregistrer sa valeur. Je prends la valeur qui me retourne, je fais un promote to variable, je vais appeler ça weapon equip. Hop. Et donc si je vais dans edit project settings, il va falloir que j'aille rajouter une touche. Donc je vais dans input, action mapping, fire, ça va être clic gauche, left mouse button. Si je vais dans mon caractère, que je vais chercher fire, je récupère mon input. Et là, du coup, quand j'ai mon arme qui est équipée, je peux aller appeler l'événement on fire. Et là, on stop fire, call function. Et vous allez voir que donc là, j'ai bien mis le pistol. Donc, pour vous remontrer, si je vais dans le base weapon, j'ai rien dans. J'ai on fire, on stop fire, mais j'ai aucune logique derrière. Par contre, dans le pistol, je les ai rappelés et j'ai fait une autre logique. Et dans le rifle, encore une autre logique. Et donc là, si je fais play, que je fais clic gauche, vous voyez, pistol, je lâche, stop fire. J'ai bien mes messages de debug juste en haut à gauche ici. Donc ça fonctionne bien. Si cette fois je lui dis dans mon caractère c'est pas un pistol mais c'est un rifle, compile, save, hop. Ah, j'ai bien mis rifle, excusez-moi. Je crois que j'ai fait une erreur, oui. Regardez, ici, ça s'est déconnecté. Parce que là, avant, il me retournait un type weapon pistol, et sauf que j'ai changé vers weapon rifle. Donc pour corriger ça, en fait, bah, c'est simple. Ma variable, au lieu d'avoir de type weapon pistol ici, je vais aller chercher base weapon. Le parent qui englobe tous les autres. Donc je lui dis de changer de variable. Et du coup, maintenant, je peux reconnecter. Et du coup, que ça soit un rifle, un pistol
ou même shotgun, à chaque fois que je connecte, il peut bien enregistrer la valeur. Parce que c'est le parent. Donc là, je vais aller chercher rifle, compile, save, je fais play. Et là, vous voyez que quand je clique, ça met bien rifle. Donc, on a mis notre arme de base. Maintenant, on va gérer un système de ramassage. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.